Si vous voulez immigrer au Canada en 2025, vous devrez adopter une nouvelle stratégie. Je vais être direct avec vous. Cette nouvelle stratégie, c'est d'immigrer dans les provinces hors le Québec. Si vous voulez aller au Canada, vous ne pouvez plus vous contenter de vouloir toujours faire Arima. Moi, je vais aller à Montréal, au Québec. Non. L'avantage avec le Canada, IRCC, donc le gouvernement du Canada qui te donnera le visa, c'est qu'ils ont mis en place des communautés francophones partout au Canada. Dans toutes les provinces du Canada, il y a plus de 14 provinces qui sont prêtes à vous recevoir. Donc, moi, pour 2025, vous savez, maintenant, je suis debout. Je ne suis plus assis. 2025 doit être une année debout pour vous aussi, les abonnés de Monsieur Luc Nzengi, la salle de presse. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vous propose? Nous sommes en réalité sur une série de vidéos. Nous allons voir une vidéo par une vidéo toutes les communautés francophones qui sont prêtes à vous accueillir. Toi qui me regardes, tu es jeune, tu es âgé, tu as de l'expérience professionnelle, tu es qualifié, tu cherches à immigrer au Canada, s'il te plaît, abonne-toi, sois scotché. Je veux sortir une série de 14 vidéos où je vais vous expliquer dans chaque communauté le nom de la ville, où est-ce que la ville est située, dans quelle province au Canada, et ensuite je vais vous montrer le site internet de l'immigration de chaque province et de chaque communauté. 2, je vais vous montrer comment chercher l'emploi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le site internet sans tabou. Nous allons partir de Google. Je vous ai dit, 2025 doit être une année debout pour tout le monde. L'objectif de cette chaîne, lorsque je l'ai créée, c'est aider les gens. Donc, on n'est plus là à cacher les infos, cacher les gens. Non, je vais aller de Google. Depuis Google, te montrer pas à pas. En plus, sur le site du gouvernement. Moi, ici, je ne fais pas la promotion d'une autre plateforme. Je suis sur le site du gouvernement. Nous allons aller. Tu vas voir. Et je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, toi aussi, chez toi, tu passes à l'action. Maintenant, ça ne sert à rien que tu puisses suivre ces séries de vidéos sur les communautés francophones et que tu ne passes pas à l'action. La connaissance sans pratique ne sert à rien. Donc, s'il vous plaît, appliquez. Quand vous suivez les vidéos, prenez un ordinateur, appliquez. Et si dans les provinces, dans les communautés que je vais vous montrer, il y a une communauté qui vous intéresse, allez-y, soit cherchez un emploi là-bas, soit cherchez un programme d'immigration qui va vous permettre d'immigrer. Donc, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes scotchés. Nous allons voir dans cette vidéo la première province. Donc, toi qui cherches un emploi, tu cherches une opportunité pour immigrer, reste scotché. Mais bon, trop parler peut tuer, vous le savez. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur, découvrir la première communauté francophone prête à vous accueillir au Canada. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, votre frère. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration. Alors, sur cette chaîne, je vous partage astuces, conseils et tous les secrets sur l'immigration au Canada. Donc, si le sujet t'intéresse, tu t'abonnes. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai un cadeau pour toi. 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Le quatrième livre s'appelle Regard sur le Canada. En plus de ces 4 livres, je vais t'offrir un diagnostic gratuit de ton profil d'immigrant. Mon WhatsApp s'affiche ici. L'avantage, nous sommes maintenant certifiés. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Mon monteur vidéo va le mettre. Dis, Monsieur Luc, je veux les 4 livres et je veux le diagnostic de mon profil. Je vais faire ça pour toi. Maintenant, sans plus tarder, allons-y sur l'écran de mon ordinateur, découvrir cette première province qui, j'en suis sûr, va t'aider à réaliser ton rêve en 2025. La communauté francophone de la région évangéline, c'est une communauté avec des descendances acadiennes. C'est certain que la musique, c'est une tradition, une culture qui a resté dans notre communauté. On le doit à nos ancêtres, mais on le doit aussi à certaines personnes de la région qui ont tenu le folklore et la culture présents en vie. Quand il y a des nouveaux arrivants qui arrivent chez nous et qui peuvent s'exprimer en français, je pense que l'aspect de pouvoir offrir leur français, leur culture, c'est quelque chose qui donne beaucoup à la communauté.
Le style de vie des insulaires est très relaxant. À l'île du Prince-Édouard, il y a moins de circulation que tu verrais d'un grand centre urbain. La mer est à proximité de presque tous les villes et villages. Le réseau de développement économique et d'employabilité et la coopérative d'intégration francophone sont de très proches partenaires. On travaille ensemble pour assurer que tous les services aux nouveaux arrivants sont comblés. La coopérative d'intégration francophone, eux, ils vont soutenir plutôt directement le nouvel arrivant, tandis que nous, au réseau de développement économique et d'employabilité, on travaille surtout avec les entreprises et les entrepreneurs pour les préparer à l'accueil des nouveaux arrivants dans leur entreprise. Le siège social du seul collège francophone de la province est ici. On a aussi une école de la maternelle à la 12e année, alors il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans le secteur d'éducation. La francophonie rayonne ici à l'île du Prince-Édouard. Elle grandit, elle évolue, elle change. Quand un autre francophone vient se joindre à nous, on a beaucoup à apprendre de eux. Et ça me rend fière. Ça me rend fière de voir ma francophonie évoluer, ma francophonie changer. Ça vient nous enrichir. Je dis toujours, cette place m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Le français est ma première langue. Arrivé ici, j'ai vu cette importance de vivre dans une communauté francophone. Je parle des gens qui sont prêts à aider, des gens qui sont toujours là s'il y a un problème. Ce qui me rend fière de faire partie de cette communauté, c'est de voir mes enfants grandir avec l'amour, avec le partage, avec l'esprit de la communauté. Cette communauté a encore ce qu'on appelle l'amour, l'humanisme, parce qu'ils te comprennent, ils s'adaptent à toi comme tu t'adaptes à eux. Je me retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Comme d'habitude, nous allons un peu plus vite parce que le but, c'est de vous donner tout ce qu'il faut pour vous aider. Alors, toi qui me regardes, dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Je mettrai le lien de l'information. Mais néanmoins, je vais te montrer en partant de Google. Donc, nous sommes sur Google. Tout le monde connaît Google. Même un enfant, un bébé, tu tapes Google, tu connais Google. Faites ça sur un ordinateur, s'il vous plaît. Faites cela sur un ordinateur. Chez vous, à la maison, si vous avez un ordinateur, dans un cyber, allez payer 1000 francs, 500 dans un cyber. Si tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, demande à quelqu'un autour de toi qui maîtrise l'outil informatique. Vous allez venir dans la barre de recherche de Google et vous allez écrire « Initiative des communautés francophones accueillantes ». Je recommence. Initiative des communautés francophones accueillantes. Vous faites entrer. Là, les résultats vont sortir. OK? Là, les résultats vont sortir. Vous, ce que vous allez faire, vous allez venir sur le premier lien ici. Le premier lien qui s'affiche, c'est canada.ca. Canada.ca, initiative des communautés francophones accueillantes. Vous cliquez là-dessus. Moi, je suis là pour vulgariser l'information, pour être authentique, transparente. Donc, tu tapes initiative de communauté francophone sur Google, tu vas tomber ici sur le site du gouvernement, canada.ca. C'est le site qui donne toutes les infos, c'est le site où tu dois t'informer parce que là-bas, il n'y a pas de fake news. Sur ce site, il n'y a pas d'arnaqueur. Alors, nous voilà sur donc les provinces. Dans cette vidéo, nous allons voir la première province. Nous sommes en train de faire une série de 14 vidéos. Vous avez demandé, comme promis, je suis en train de vous donner. Donc, réalisez votre projet de vie dans une communauté francophone au Canada. Vous voulez réaliser votre projet de vie au Canada. Voici une opportunité. Alors, on y va. 14 communautés francophones
accueillante se surpasse pour offrir des services aux nouveaux arrivants d'expression française et les aider à s'établir ainsi qu'à réaliser leur nouveau projet de vie au Canada. Vous voulez réaliser votre nouveau projet de vie au Canada. Découvrez ce que ces 14 communautés ont à offrir et trouvez celle qui répond à vos besoins. Alors, j'aimerais insister sur cette phrase. Ce n'est pas à moi de vous dire quelle communauté vous devez savoir, vous devez choisir. Je vous regarde dans les yeux. Ce n'est pas à moi de vous dire, Monsieur Lutte, tu as dit non. Le site du gouvernement vous dit ceci. Faites la découverte des 14 communautés. Je suis en train de vous montrer comment découvrir ça. Et c'est à vous de choisir celle qui vous offre les opportunités qui vous correspondent. Tout le monde n'ira pas dans les mêmes provinces ou bien dans les mêmes communautés. À toi de faire des recherches. Il n'y a pas de voyage sans recherche. Tu es là, tu penses que tu ne vas pas faire des recherches. Non. Fais des recherches dans chaque communauté. Je vais te montrer comment faire. Et s'il y a une communauté qui répond à tes besoins, surtout en matière d'emploi ou un programme dont tu es éligible, là, tu vas te concentrer là-dessus. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. La première province, c'est la région évangéline. La communauté, non, la province, c'est Île-du-Prince-Édouard. Nous, ce qui nous concerne, c'est la région évangéline. C'est dans les 4. Nous allons voir toutes les communautés, mais nous commençons par une première communauté. Donc la première communauté, c'est la région évangéline. En bas, nous avons le nom de la province. Donc là, c'est le nom de la communauté. En bas, c'est le nom de la province. La communauté francophone, région évangéline, se trouve à l'île du Prince-Édouard. On clique. Comme Monsieur Lutte, comment se rendre sur le site de la communauté? Il suffit de cliquer ici. Là où vous voyez le nom ici. Là où il y a le nom. OK? Rien de difficile. Là où vous voyez le nom là, vous allez mettre la technique. Donc, là où on a cliqué région évangéline, vous cliquez là-dessus. Nous y voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Région évangéline. La communauté de la région évangéline, île du Prince-Édouard. La région évangéline regorge de plages et de festivals musicaux et communautaires. Il existe un nombre important d'organismes francophones et des services en français dans cette région. Elle est située sur une île et offre une communauté diversifiée, inclusive et dynamique. Alors, nous allons répondre à 5 questions. Vous allez regarder la vidéo là. Je pense que vous avez déjà regardé la vidéo là. J'ai mis ça dedans. Monsieur Lutte, où est la région évangéline? C'est situé où dans la carte du Canada? On va cliquer là-dessus. On clique là-dessus. Voici la carte du Canada. Tout ça là, ce sont les provinces. Je vous ai toujours dit, voici les provinces. Nous avons le Yukon, la Colombie-Britannique, territoire du Nord-Ouest, Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba, le Nunavut, Ontario, le Québec. Nous avons la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador. Maintenant, région évangéline se trouve dans la province de Île-du-Prince-Édouard. Voici là où c'est situé. Voici là où c'est situé. Donc, c'est bien au Canada. On n'invente pas des infos. Monsieur Lutte, je veux immigrer dans cette région. Où est-ce que je trouve des informations? Ça, c'est la deuxième question. Monsieur Lutte, je veux immigrer là-bas. Mais comment je fais pour trouver les informations sur cette province? Simple. Tu viens cliquer ici. Immigrer au Canada. Tu cliques. Ça te ramène ici. Immigrer dans une communauté francophone hors du Québec. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Donc, il n'y a pas de catch ici. À moins que tu n'aimes pas faire des recherches toi-même et Talio, ça te regarde. Mais il suffit de cliquer, ok? Il suffit de cliquer, de se dire, bon,
Monsieur Lutte. Alors, laissez-moi retrouver mon lien. Trop de liens. J'ai trop de liens. Oh là 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 là. Excusez-moi. Voilà. Il suffit de venir ici. Tu cliques immigrer au Canada, ça va te ramener ici. Comment tu peux venir? Monsieur Lutte, je veux trouver des emplois. Monsieur Lutte, je veux trouver un emploi dans la région Evangeline, dans la province de Île-du-Prince-Édouard. Ça est là, le lien est là. Tu cliques simplement là, ça te ramène sur le lien de recherche d'emploi. 218 résultats. 218 résultats. 200 offres d'emploi. Surveillant, éducateur et surveillant en éducation de la petite enfance. Gardien, installateur, comptable de nuit, journalier de construction, concierge, agent de prévention de perte, directeur de service de réception hôtel. Tout est là dans la région. Les offres d'emploi dans cette région, donc dans cette communauté. Allez-y postuler. Nous sommes sur Job Emploi, ok, guichet emploi, le site du gouvernement de recherche d'emploi. C'est gratuit, ok. Donc ça c'est ceux qui veulent postuler. Donc j'insiste, si tu veux découvrir la région Evangeline dans la province de Île-du-Prince-Édouard, tu peux aussi visiter la page web. On vous met ici, visitez la page web. Vous cliquez là-dessus. Voici la page web. Allez-y lire, allez-y faire des recherches. Je ne peux pas faire à votre place, les amis. Je suis là pour vous informer, je suis là pour vous montrer, mais toi-même, si tu ne passes pas à l'action, ça te regarde. Donc, pas d'excuses. Tous ceux qui me regardent, quand vous arrivez ici, vous écrivez sur Google « Initiative des communautés francophones accueillantes ». Vous venez ici, première région, région Evangeline, Île-du-Prince-Édouard. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous êtes là, vous commencez par cliquer ici. Où est la région? Vous regardez la carte si ça vous intéresse. Une fois que c'est fini, tu veux en apprendre plus sur la région, tu viens cliquer ici. Visiter la page web. Tu veux trouver un emploi là-bas, tu viens cliquer ici. Trouver des offres d'emploi. Si tu veux immigrer là-bas, par exemple pour la résidence permanente, tu viens cliquer ici. Il y a même leur page Facebook. Vous qui aimez Facebook, il y a leur page Facebook. Il suffit de cliquer là-dessus. Ok, c'est clair. Maintenant, cette vidéo-là, pour voir à quoi ça ressemble, je pense que vous avez déjà vu ça. On vous a montré ça dans la vidéo. Donc, les amis, ça c'était pour la région Evangeline. Vous n'avez pas d'excuses. Allez-y chercher des opportunités. Quant à moi, je vous ai montré. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour en apprendre plus dans la prochaine communauté. Salut!